Qui est Jésus? Que dit la Bible? Dans notre monde contemporain, Jésus continue d'être une figure qui suscite fascination et interrogation, tant chez les croyants que chez les sceptiques. Son influence s'étend bien au-delà des frontières de la foi chrétienne, touchant des domaines aussi divers que la culture, la philosophie et autres. Chacun a sa propre perception de qui était Jésus, mais au-delà des opinions et des croyances personnelles, il demeure un personnage central dans l'histoire de l'humanité. La Bible nous raconte l'histoire de Jésus-Christ. Alors, qui est-il? Pourquoi ne pouvons-nous pas l'éviter? Pourquoi est-il dans nos pensées? Des milliers de personnes le recherchent encore sur YouTube. Était-il juste un héros révolutionnaire? Jésus n'a jamais voyagé sur de longues distances, il n'a jamais eu une éducation formelle, il a seulement vécu 33 ans, et pourtant plus de 2024 ans après, nous parlons encore de Jésus. Certaines personnes prétendaient que Jésus était fou, d'autres disaient qu'il était un maniaque. Était-il un maniaque? D'autres disaient que Jésus était un révolutionnaire, qu'il était venu pour diriger une révolution. Mais était-il un révolutionnaire au sens où il changeait la vie des hommes, mais il n'a jamais mené de révolution contre Rome? Jésus n'a jamais prôné une révolution contre les autorités existantes, même si d'autres ont tout fait pour le convaincre de le faire. Et quand ils ont découvert que Jésus construisait un royaume spirituel, ils n'étaient plus intéressés. Quand ils ont essayé de le tenter à ce sujet, il a dit « Apportez la pièce et demandez de qui est l'image sur cette pièce. » Ils ont dit « César. » Il a dit « Eh bien, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Après cela, la Bible nous dit qu'ils ont cessé de lui poser des questions. Le Seigneur Jésus-Christ construit un royaume éternel et durable. La vérité est que nous ne savons pas vraiment à quoi il ressemblait. Nous ne savons pas s'il avait une longue barbe ou non, ce sont juste des images que les artistes ont peintes. Nous pensons qu'il l'avait, mais nous ne savons pas s'il avait les cheveux longs ou non. Cependant, Jésus avait probablement les cheveux longs parce que c'était le style de l'époque, mais nous n'avons pas d'image de Jésus. Et Dieu a fait cela intentionnellement pour que nous ne vénérions pas les images, car Dieu est un esprit et doit être adoré en esprit. Qui est Jésus? C'est la question. Nous ne pouvons pas fuir. Nous essayons, mais il est là, il continue d'apparaître partout. Les grands écrivains écrivent sur lui, même les plus grands historiens écrivent sur lui, nos plus grands poèmes sont sur ce Jésus-Christ. Vous pouvez parcourir le monde et vous verrez des images, des œuvres d'art et des chansons sur Jésus, ils ne peuvent pas l'éviter. Eh bien, nous connaissons des choses fascinantes sur lui, nous comprenons qu'il était un homme, oui, Jésus était complètement humain car la parole de Dieu dit qu'il a été identifié, il a été compté parmi les transgresseurs. Les Écritures nous font savoir qu'il avait faim comme nous savons aussi qu'il avait soif et qu'il était fatigué. Nous voyons aussi que Jésus pleurait devant la tombe d'un être cher disparu. Oui, Jésus possédait toutes les caractéristiques d'un homme. Cependant, de manière très intéressante, la parole de Dieu nous fait savoir que Jésus n'a jamais commis de péché. En fait, il se tenait devant les gens de son époque et disait « Je n'ai jamais commis de péché. » N'est-ce pas quelque chose à contempler? Un homme de plus de 32 ans demandant « Qui parmi vous m'a jamais vu commettre un péché? » C'est unique. Nous sommes tous des pécheurs, mais Jésus a été tenté à chaque point comme nous l'avons été. Il n'y a pas d'épreuve, de test ou de tentation que Jésus n'ait pas traversé avant vous, et pourtant, il a enduré toutes ces épreuves et les a toutes soumises. Oui, il était un homme comme vous et moi, mais il était plus que cela. Il prétendait être le seul et unique Fils incarné de Dieu. En fait, il affirmait préexister. La parole de Dieu nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il était au commencement avec Dieu. Avant le commencement du temps, Jésus existait. Jésus a dit « Avant qu'Abraham soit, moi, je suis. » Jésus était dans une existence éternelle. Il n'est pas étonnant que les gens de son époque aient été irrités au point de lui jeter des pierres. Il n'est pas étonnant non plus que ces gens aient essayé de le tuer, et finalement ils l'ont crucifié. Jésus a affirmé être Dieu. Lorsque les pharisiens lui ont demandé « Qui prétends-tu être ?» Jésus a répondu en évoquant Abraham et en déclarant « Abraham, votre ancêtre, a été rempli de joie à l'idée de voir mon jour, il l'a vu et s'est réjoui. » Les Juifs, perplexes, lui ont rétorqué « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur a alors répondu « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Cette affirmation a suscité une violente réaction des Juifs, qui ont pris des pierres pour le lapider.
La raison de cette réaction réside dans le fait qu'ils ont parfaitement compris que Jésus s'identifiait au « Je suis » de Dieu, tel que décrit dans Exode 3 verset 14. Si Jésus avait simplement voulu signifier qu'il existait avant Abraham, il aurait utilisé une formulation différente, comme « Avant Abraham, j'étais ». Les termes grecs utilisés pour Abraham et pour Jésus dans ce passage sont distincts, exprimant ainsi la différence entre l'existence créée d'Abraham et l'existence éternelle de Jésus, Jean 1 verset 1. Les Juifs ont immédiatement saisi la portée de ces paroles, d'où leur réaction hostile, car ils considéraient que Jésus se faisait l'égal de Dieu, Jean 5 verset 18. Pourtant, Jésus ne blasphémait pas, il était et est Dieu, la deuxième personne de la Trinité, égale au Père. Jésus a utilisé à plusieurs reprises l'expression « Je suis » pour se décrire dans des métaphores frappantes qui soulignent son rôle salvateur dans le monde. Ces déclarations se retrouvent principalement dans l'Évangile de Jean. Parmi elles, « Je suis le pain de vie » Jean 6 verset 35, « Je suis la lumière du monde » Jean 8 verset 12, « Je suis la porte des brebis » Jean 10 verset 7, « Je suis le bon berger » Jean 10 verset 11, « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11 verset 25, Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14 verset 6, et Je suis le vrai CEP, Jean 15 verset 1. Était-il vraiment celui qu'il prétendait être, le Fils du Dieu vivant? À un moment donné, il a demandé à ses disciples, « Qui disent les hommes que je suis ?» Matthieu 16 nous dit, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus-Christ a été déclaré être le Fils du vrai Dieu vivant. Et vous savez, à son incarnation ou sa naissance, ce n'était pas sa naissance, ce n'était pas le début, ce n'était pas l'origine de Jésus. C'était le commencement de son incarnation, car il a toujours existé. Il est éternellement Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Jean nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Cela nous fait comprendre que le Logos, la parole de Dieu, le Dieu éternel, est devenu chair en la personne de Jésus et a vécu comme un homme parmi nous. Et quand vous venez à Jésus-Christ, vous devez accepter que Jésus-Christ n'était pas simplement un autre révolutionnaire comme vous le lisez dans vos livres d'histoire. Jésus-Christ n'était pas simplement un autre hippie. Jésus-Christ n'était pas simplement un grand homme. Jésus-Christ était Dieu en chair. Et tous les enseignements et éthiques qu'il a enseignés, il n'y a personne qui ait parlé comme cet homme. Jésus a prononcé des déclarations puissantes. Il a dit, « Quand on te frappe sur une joue, présente l'autre aussi. » Jésus nous a enseigné que nous devons pardonner. Il nous a enseigné de ne pas nous accrocher à cette colère brûlante qui est très tentante. Jésus nous a fait savoir que nous devrions être bien plus que nos désirs charnels. Jésus nous a enseigné que ce n'était pas seulement nos actions extérieures que Dieu jugeait, mais aussi nos pensées intérieures et nos intentions. Christ a dit dans Matthieu 5 versets 27 à 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Il a dit, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Il a élevé les valeurs de l'homme au plus haut niveau et a exigé que nous vivions ce genre de vie. Il a également vécu ce genre de vie, et la Bible dit qu'il juge l'intérieur. David a dit, « Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Jésus a dit que du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tous les maux sont engendrés dans le cœur. Le monde vient du cœur, et c'est pourquoi Jésus a dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau, vous devez être convertis, vous devez avoir un nouveau commencement, et il peut le faire. » Comment décrivez-vous Jésus? En fait, ils n'ont formulé que 3 accusations contre lui pour le crucifier. Premièrement, ils ont dit que cet homme aimait les pécheurs, c'était la première accusation. La deuxième accusation, ils ont déclaré qu'il guérissait le jour du sabbat, et enfin, la dernière, il affirmait être le Fils de Dieu. Regardez son autorité, Jésus est venu vers eux et leur a parlé, disant, « Toute autorité m'a été donnée. » Je sais une chose, il pardonnait les péchés, et aucun prophète n'a jamais fait cela. Il a dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Je sais qu'il avait autorité sur la nature, un jour, une nuit, il était dans une tempête, l'éclair brillait, le tonnerre grondait, la mer était déchaînée, le vent soufflait, et les disciples avaient peur, et Jésus dormait dans la barque.
Et il s'est levé dans la barque et il a dit, « Silence, tais-toi. » Et l'éclair cessa de briller, le tonnerre cessa de gronder, la pluie cessa de tomber, le vent se calma, la mer se calma, et la nature lui obéissait. Ce sont ses lois, elles lui obéissent. Jésus-Christ avait autorité sur de nombreuses maladies qui affectaient les gens. Jésus guérissait les aveugles, les sourds, les muets, et il ressuscitait les morts. La parole de Dieu nous dit que Jésus avait autorité sur les démons, il chassait les démons. Et puis regardez la mort qu'il a subie. Quelqu'un est-il déjà mort comme lui? Le tonnerre grondait, l'éclair brillait, la terre tremblait, et même les soldats au pied de la croix ont déclaré, « Celui-ci doit être le Fils de Dieu. » Toute personne qui peut voir Jésus sur leur croix et ne pas être touchée a un cœur de pierre. Il a enduré beaucoup. D'abord, ils lui ont enlevé ses vêtements, puis ils ont pris de longues lanières de cuir avec des billes d'acier ou de plomb à l'extrémité et l'ont battu sur le dos jusqu'à ce qu'il puisse à peine se tenir debout. Ensuite, ils lui ont mis une couronne d'épines sur le front, et son visage saignait, et ils se moquaient de lui crachaient dessus, le raillaient, et il a traîné et porté cette croix. Il est né dans cette partie du monde qui touche l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Jésus n'était pas un homme blanc, mais il devait avoir une couleur sombre comme les gens de son époque, car il était un homme comme eux quand il est mort sur cette croix. Et ils l'ont cloué, ils ont mis les clous dans ses mains, et savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pouvez-vous pardonner à quelqu'un qui vous met des clous dans les mains, sachant que vous ne le méritiez pas? Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ainsi qu'il a affronté l'assaut de son époque. Et puis sur la croix, il a dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et puis il a baissé la tête et a dit, « C'est accompli. » Que voulait-il dire par là? Il voulait dire que ton plan de rédemption est achevé, que Dieu peut maintenant te pardonner tous tes péchés, car Jésus a accompli le plan de Dieu pour ta rédemption. Comme vous le savez, Dieu nous connaît tous par nos noms, il va même jusqu'à avoir les cheveux de votre tête numérotés. Dieu le Père vous regarde comme si vous étiez la seule personne dans tout l'univers, il vous voit et vous seul, et sur cette croix, Jésus avait la capacité de penser à vous, et il vous aimait assez pour rester sur la croix. Y a-t-il jamais eu un tel amour que celui-là quand il aurait pu être secouru par la multitude des cieux et être ramené au ciel pour s'asseoir sur son trône, mais il ne l'a pas fait. Il a vu qu'il y aurait une assemblée dans les générations à venir, un peuple qui viendrait pour son nom, qui formerait son corps. Ce corps est appelé l'Église, le jour où nous régnerons avec lui dans son royaume. Oui, ils l'ont mis dans un tombeau, et si nous n'avons pas la résurrection, vous n'avez pas d'évangile. Jésus-Christ est toujours vivant aujourd'hui, et quand Marie est allée au tombeau ce matin-là, ils ont entendu la plus grande nouvelle que le monde n'ait jamais connue, il n'est pas ici, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Son réveil a incité les disciples à bouleverser le monde. Dans leur époque, ils ont bouleversé le monde partout où ils allaient en déclarant que Jésus est vivant. Vous savez, certains d'entre nous, chrétiens, vivent comme si Jésus était mort. Il n'est pas mort. Vous traversez vos épreuves et les difficultés, les tentations et les épreuves, vos plaisirs. Vous avez besoin de votre armure spirituelle à tout moment. Si vous baissez votre garde ne serait-ce qu'un jour en tant que chrétien, vous êtes en difficulté. Mais vous savez, il est aussi difficile d'être un pécheur lorsque vous vieillissez, car la Bible dit que le chemin du transgresseur est difficile. Jésus-Christ est vivant, et s'il n'est pas ressuscité des morts, s'il n'est pas vivant, alors le christianisme n'existe pas. Nous sommes encore dans tous nos péchés, a dit Paul, et tout cela est une farce, oubliez ça. Qui es-tu, Seigneur Jésus-Christ? Es-tu celui qu'ils disent que tu es? C'est la question à laquelle chacun de vous aujourd'hui devra répondre, qui est Jésus? Si Jésus a prétendu être Dieu en sachant qu'il n'était pas Dieu, alors il est un menteur, et nous devrons dire, Jésus, tu es un menteur, tu es une fraude et une supercherie, la plus grande fraude de l'histoire de l'humanité. Ou si Jésus pensait qu'il était Dieu et ne connaissait pas la différence, alors il avait désespérément besoin d'aide médicale. La dernière option est qu'il était celui qu'il prétendait être, Dieu en chair et en os. Comment Jésus est-il unique? Il est le Fils unique de Dieu, comme attesté dans les Psaumes 2 versets 7, 11 à 12. Il est éternel, ayant existé depuis l'éternité passée, dans le présent et pour toute l'éternité à venir, comme souligné dans Jean 1 verset 1 à 3. Seul Jésus a porté nos péchés pour nous procurer le pardon et le salut, comme prophétisé dans Ésaïe 53, accompli dans Matthieu 1 verset 21. Jésus est le seul chemin vers le Père, comme il a déclaré lui-même, Jean 14 verset 6,
attesté dans Actes 4 verset 12. Il est le seul à avoir échangé sa parfaite justice pour notre péché, 2 Corinthiens 5 verset 21. Il est le seul à avoir le pouvoir sur sa propre mort et à pouvoir reprendre sa vie, comme il l'a affirmé dans Jean 2 verset 19, sa résurrection corporelle, physique, le distingue comme le Fils unique de Dieu, Romains 1 verset 4. Jésus est le seul à accepter l'adoration en tant qu'égal au Père, comme en témoigne Philippiens 2 verset 6. Dieu le Père lui-même ordonne que le Fils soit honoré comme lui, Jean 5 verset 23. Il a le pouvoir de donner la vie à qui il veut, Jean 5 verset 21. Tout jugement a été confié à Jésus par le Père, Jean 5 verset 22. Jésus était présent avec le Père et a participé directement à la création, comme évoqué dans Jean 1 verset 1 à 3, Éphésiens 3 verset 9. Il est celui qui régnera sur le monde à la fin de cet âge présent, conformément aux prophéties bibliques Hébreux 1 verset 8. Jésus est né d'une vierge, conçu par le Saint-Esprit, accomplissant ainsi les prophéties Ésaïe 7 verset 14. Il a démontré les attributs de Dieu, comme le pouvoir de pardonner les péchés, de guérir les malades, de calmer les tempêtes et les vagues, de connaître parfaitement l'homme, et de ressusciter les morts. Matthieu 9 verset 17. Jésus a accompli toutes les prophéties messianiques concernant sa naissance, sa vie, sa résurrection, sa personne et son dessein. Ésaïe 7 verset 14. Jésus est-il le prince de paix? Le prophète Ésaïe a prophétisé l'arrivée du Messie en ces termes, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans un monde marqué par la guerre et la violence, il peut sembler difficile de concevoir Jésus comme le Dieu tout-puissant intervenant dans l'histoire humaine et incarnant la paix. Toutefois, la paix dont il est question ici va bien au-delà de la simple sécurité physique ou de l'harmonie politique. Le terme hébreu pour la paix, shalom, évoque souvent un calme apparent et une tranquillité personnelle, collective ou nationale. Le mot grec pour paix, eren, implique quant à lui l'idée d'unité et d'harmonie. Paul l'utilise pour décrire le but de l'Église dans le Nouveau Testament. Mais au-delà de ces significations, la paix véritable est la réconciliation spirituelle avec Dieu. Notre péché nous sépare de Dieu, mais par son amour, Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, notre relation avec Dieu est restaurée, et nous trouvons la paix avec lui. Cette paix profonde est un don inestimable que rien ne peut nous enlever. Jean 10 versets 27 à 28, réalisant ainsi l'œuvre achevée de Christ, le prince de la paix. Mais le sacrifice de Christ nous offre bien plus que la paix éternelle. Il nous donne aussi une relation avec le Saint-Esprit, qui nous guide et se manifeste en nous par une vie nouvelle, empreinte d'amour, de joie et de paix, fruit de son action en nous. Cette transformation intérieure affecte également nos relations avec les autres. Pour maintenir cette paix, nous sommes appelés à l'unité avec les autres croyants, dans l'humilité, la douceur et la patience, cherchant à préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4.1 à 3. Sans l'œuvre du Saint-Esprit et la paix que nous avons en Dieu grâce au sacrifice de Christ, cette unité et cette douceur seraient impossibles. Paradoxalement, la paix spirituelle peut sembler la plus difficile à saisir et à maintenir. Mais nous ne faisons rien pour l'acquérir ou la conserver. Bien que vivre en paix avec soi-même puisse sembler insurmontable, Jésus nous assure de son aide, même au milieu des épreuves. En effet, en dépit des difficultés, nous pouvons recevoir la paix qui dépasse toute compréhension, grâce à l'amour puissant de Dieu. Philippiens 4 versets 6 à 7. Prions maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude. Contemplons le mystère de qui est Jésus, ton Fils bien-aimé. Celui qui est la lumière du monde et le sauveur de nos âmes. Dans ta parole sainte, nous découvrons la vérité sur Jésus. Le Verbe incarné, le chemin, la vérité et la vie. Nous méditons sur ces paroles pleines de grâce et de vérité, qui révèlent ton amour infini et ton plan de rédemption pour l'humanité. Nous voyons Jésus comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Comme le médecin des âmes, guérissant les malades et les brisés. Il est l'ami des pécheurs, le consolateur des affligés. Et le libérateur des captifs, ouvrant les portes de la prison du péché. Nous célébrons Jésus comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda, qui a vaincu la mort et le péché. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Celui qui règne éternellement avec puissance et gloire. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton sacrifice parfait à la croix. Pour ton sang précieux qui nous lave de tout péché et nous donne la vie éternelle.
Que nos vies soient des témoignages vivants de ton amour et de ta grâce. Alors que nous suivons tes pas avec dévotion et fidélité jusqu'à la fin des temps. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Pour ceux qui errent dans les ténèbres sans la lumière de ta vérité. Que tes bras d'amour s'étendent pour les accueillir dans ta famille. Et que ta lumière brille dans leur cœur, les conduisant à la connaissance de qui tu es vraiment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'adressons cette prière, ô Dieu, confiant en ton amour infini. Amen.